C'est la crière du lion qui nous caractérise. Et son rugissement, celui qui terrorise. Dans la savane de la première division, on règne sans conteste avec le plus grand nombre de saisons. On fait partie du paysage, plus de 80 ans d'âge. Mais les crocs du lion sont toujours aiguisés, acérés, attisés par un glorieux passé. La flamme qui vit dans nos cœurs ne connaît pas d'extincteur. À l'origine du professionnalisme et du championnat de France, on est longtemps resté une référence. Notre lion a engendré des lions. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Soyons Sport. On est ensemble de 18h jusqu'à 20h, on va essayer de rendre à l'heure aujourd'hui. On va bien sûr parler des championnats étrangers, on va faire notre petit tour et puis on va regarder un petit peu ce qui se passe en Europe, mais également dans le monde, car il y avait la Coupe du monde des clubs. On va regarder un petit peu qui l'a emporté. On va s'intéresser à ce qui s'est passé, bien évidemment, en division 1 comme résultat. S'il y a eu des résultats, on va regarder aussi du côté de la Ligue 1. On va égrainer un petit peu cette Ligue 1 avec des surprises, vous allez voir. Il y a quelques grosses surprises qui vont sans doute relancer aussi le championnat de bon augure. On va regarder forcément ce qui s'est passé en Ligue 2 avec le choc au sommet entre Le Havre, qui était en tête, qui est toujours en tête d'ailleurs, qui se déplaçait du côté de Sochaux, et on verra ce qui s'est passé pour les Sochaliens. C'était donc le premier contre le deuxième. Le choc au sommet de cette Ligue 2. On s'intéressera également à tous les autres résultats en Ligue 2. On verra avec toutes les réactions qu'on a prélevées à droite et à gauche. Et on fera un petit tour également en National 2, National 3 pour regarder les résultats. On regardera ce qu'ont fait les équipes comtoises en National 2, mais il y a aussi une belle performance du côté de la National 3 pour un club byzantin. On en reparlera avec monsieur Frédéric Fitch tout à l'heure. On va parler handball avec la Coupe d'Europe et le SBF qui se déplaçait du côté de Siófok, c'est en Hongrie. On regardera si les filles se sont qualifiées. Il fallait la victoire impérative du côté de Siófok. On va s'intéresser également à ce qui s'est passé du côté de Palente. Palente, le maintien en division 2, les Palentaises. Je ne sais pas trop si ça se dit les Palentaises, on verra tout à l'heure. Palente qui se déplaçait du côté de Rennes, juste au-dessus d'elle au classement. On regardera ce qui s'est passé. Est-ce qu'elles sont rentrées victorieuses de ce déplacement avant de recevoir Le Havre ce dimanche. Et on s'intéressera également à la Pro League. Il y avait le derby entre Besançon, le grand Besançon du handball qui s'est passé du côté de Dijon. On verra si les Byzantins se sont imposés dans cette partie. Et puis on parlera basket avec le Bezac. Bonsoir messieurs, comment allez-vous ? Super, et toi ? Ça va, et toi ? Moi, ça va très bien, très bien. Bonsoir tout le monde. Week-end. Un peu plus reposant, hein. Il y avait moins de choses au programme. Effectivement, plus week-end. reposant. Oui. C'était un petit peu. Il y avait juste le match de Sochaux samedi soir, mais bon, c'était que du plaisir. C'est que du plaisir. On vous a regardé un petit peu quand même les matchs de ce week-end. Il y a des choses qui vous ont titillé ou pas du tout ? Bon, sans plus, à part qu'il y a eu un joli but venant d'Allemagne. Oui, c'est vrai. Tu Que veux j'ai déjà nous dire surveillé. qui a marqué ? On en reparlera tout à l'heure peut-être. On en reparlera tout à l'heure. Un joli but qui vient d'Allemagne, mais de quel club en l'occurrence ? Il ne s'en rappelle plus. Bon, allez, je te laisse rechercher. Ouais. Avant, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé pour les résultats, notamment en première ligue. Il y avait des rencontres ce week-end avec des matchs qui commençaient pour la 23e journée le samedi 11 février. Avec West Ham et Chelsea qui se quittent sur un match nul, un but partout. Chelsea accroché. Crystal Palace et Brighton, un partout également. Wolverhampton s'est imposé du côté de Southampton, 2-1. Fulham a battu Nottingham Forest 2-0. Leicester City a battu Tottenham assez largement 4-1. Match nul entre Arsenal et Brentford, un but partout. On a également Bournemouth qui a battu Newcastle, un but partout, avec un noté qu'Arsenal quand même. Ça ralentit un petit peu en tête de cette première ligue. Manchester United s'est imposé du côté de Leeds United 2-0. Premier but signé à Rashford. Ils se sont imposés en fin de match les Mancuniens, 80e, et puis Garnacho, 85e, qui met un très joli but. Manchester City s'est imposé face à Aston Villa, 3-1. Il restera
Une rencontre ce lundi avec Liverpool qui recevra à 21h l'équipe d'Everton. Au classement, Arsenal est en tête 51 points, mais attention, ça se rapproche derrière avec Manchester City 48 points, Manchester United est 3e avec 46 points, et puis on retrouve 4e Newcastle 41 points, 5e et 6e Tottenham et Brighton avec 39 et 35 points. En bas de classement, 18e Everton avec 18 points. Ça ne se calcule pas, hein, c'est automatique. 18e, 18 points. 19e Bournemouth avec 18 points également. Et puis 20e Southampton avec 15 points. Vous voyez qu'en Première Ligue, c'est très serré aussi également en cette fin de... Pour cette fin, pas de cette fin de championnat, parce que le championnat n'est pas encore terminé, mais pour cette fin de classement. Avec Haaland qui est seul en tête, et largement avec 8 buts d'avance, 25 buts au classement débuteur. Suivi de Harry Kane qui en est à 17 buts. Et puis Toney de Brentford, lui, en est à 14 buts. On va refermer cette page anglaise pour ouvrir la page espagnole avec tous les buts de la Liga de ce week-end qui commençait ce vendredi avec Cadix qui a battu Gérone 2-0. Avec Almeria qui s'est incliné chez lui face au Betis Séville 3-2. Le FC Séville a battu le Real Mallorca 2-0. L'Athletic Bilbao est allé battre le FC Valence 2-1. Décidément, rien ne va plus pour cette équipe de Valence qui plonge dans la zone de relégation. Un partout entre Retafe et le Rayo Vallecano. Et puis l'Atlético Madrid, lui, s'est imposé du côté du Celta Vigo 1-0. Pas de but entre le Real Valladolid et puis Osasuna à 0 partout. Et puis le FC Barcelone est allé s'imposer par la plus petite des marges, c'est-à-dire 1-0, un but de Pedri, 18e minute de jeu. Il restera une rencontre donc ce lundi à 21h. L'Espagnol Barcelone recevra la Real Sociedad. Ce sera donc, comme je vous le dis, à 21h pour clore cette 21e journée. Du côté du classement, le FC Barcelone est en tête avec 56 points, suivi du deuxième, le Real Madrid, 45 points. Troisième, la Real Sociedad, 39 points. Et puis quatrième, l'Atlético Madrid, 38 points. C'est pour les places en Ligue des Champions. Et puis en 5e et 6e position, on retrouve le Betis Séville, 34 points, le Rayo Vallecano, 33 points. Et en bas de classement, 18e est relégable pour le moment, le FC Valence avec 20 points. 19e, Retafe, 19 points. Et puis 20e, Elche avec 9 points. Du côté du classement du buteur, Robert Lewandowski est toujours en tête. Le Barcelonais avec 14 buts, suivi de San Martín Mato, de l'Espagnol Barcelone avec 11 buts. Et puis Iglesias Quintas du Betis Séville, lui en est à 9 buts. C'est ce qu'on pouvait dire pour ce championnat espagnol. Du côté de l'Italie, cette fois-ci de la Serie A, 22e journée au programme ce week-end avec ce vendredi, le Milan AC a battu le Torino 1-0, un but signé Olivier Giroud, 62e minute de jeu d'ailleurs, qui a dit qu'il comptait encore rester avec l'équipe de France. Hein, c'est ce que j'ai cru voir, n'est-ce pas Nicolas? Bah, Il a envie de continuer avec l'équipe de France en tout cas. Autant qu'il continue, s'il veut continuer, autant qu'il le fasse. Oui, bah oui, pourquoi pas. Attends, faut que je t'ouvre ton micro. Non, vas-y, tu peux parler, mais il faut que je t'ouvre le micro, sinon on t'entend pas. Peut-être qu'il conduira à l'Euro l'année prochaine, s'il continue avec l'équipe de France. Pourquoi pas, après, bien sûr, on espère. À l'Euro allemand, pour préciser, bien sûr. Mmh. Oui, on espère, on verra. On verra juste s'il est sélectionné. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quelque chose dans le studio. Non, il n'y a rien eu. Bon, non, il n'y a pas de tremblement de terre ni de catastrophe. Non, c'est bon. Oula, allez, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé justement dans cette Serie A. Oula, il y a tout qui tombe là. Il y a le studio qui est en train de tomber. Tout s'écroule. Non, ça va? Non, c'est bon. Allez, rien de bien grave. On va regarder pour cette Serie A la 22e journée, comme je vous le disais. Donc, le Milan s'est imposé face au Torino 1-0. Un but d'Olivier Giroud, 62e minute de jeu. Ensuite, les rencontres de ce samedi avec Empoli et la Spezia, 2 buts partout. Lecce et l'AS Rome, 1 but partout. Et puis, l'Atalanta Bergame est allé battre donc la Lazio de Rome, 2-0. Ce dimanche, 4 rencontres au programme. Udinese et Sassuolo, 2 buts partout. Monza est allé battre Bologne, 1-0. La Juventus Turin a battu la Fiorentina 1-0, un but d'Adrien Rabiot, 34e minute de jeu. Et puis Naples a battu Cremonese, c'est donc le grand format, 20h45, 3-0. Il restera 2 rencontres ce lundi à 18h30, c'est-à-dire dans pas très longtemps, dans un petit quart d'heure maintenant. Hellas Vérone, Salernitana, ça vous pouvez voir qu'on est vraiment en direct. Et ensuite la Sampdoria de Gênes,
Inter de Milan. Ce sera donc un petit peu plus tard, ce lundi, à 20h45. Et on va regarder qui est en tête de cette Serie A. Eh bien, c'est tout simplement Naples, 59 points, qui en tout cas, prend encore de l'avance face à l'Inter de Milan, qui est deuxième avec 43 points. Donc, il y a déjà 16 points d'écart entre le premier et le deuxième. Autant dire que Naples se dirige vers le titre en Serie A. Et puis, troisième, l'Atalanta Bergame. Oui, vas-y. On va dire que c'est comme le Barça qui a déjà fait un grand pas vers le titre aussi en Espagne. Oui, quoi. c'est ça. C'est ça, c'est vrai. C'est vrai. Il y a déjà des équipes qui se détachent largement. J'en étais où? Troisième, l'Atalanta Bergame, 41 points. Ensuite, quatrième, le Milan AC, 41 points. Ça, c'est pour les 4 places en Ligue des Champions. Et puis ensuite, cinquième, l'AS Rome et sixième, la Lazio de Rome, avec 41 points. Et puis 39 points. En bas de classement, on retrouve 18e et premier relégable, Hellas Vérone, 14 points. 19e, la Sampdoria de Gênes, 10 points. Et puis 20e, Cremonese avec 8 points. Du côté du classement en débuteur, Osimhen, le Napolitain, en est à 17 buts, suivi de Lookman de l'Atalanta Bergame, 12 buts. Et puis Martinez de l'Inter de Milan, lui, en est à 12 buts également. Et là, on va arriver sur le championnat d'Allemagne. Donc, Nicolas, tiens-toi prêt, tu vas pouvoir nous dire quel était le superbe but que tu nous décrivais. On va énumérer un petit peu toute, cette 20e journée en Bundesliga. Je monte un peu les micros, c'est l'impression qu'on nous entend. Voilà, c'est tout bon. On va regarder un petit peu avec donc ce vendredi, Schalke 04 et puis Wolfsburg qui se quittent sur un match nul 0 partout. Ensuite, les rencontres de ce samedi avec tout d'abord le Bayern Munich qui a battu Bochum 3-0. Le Bayer Leverkusen, tu m'interromps Nicolas quand tu as le but, est allé battre Hoffenheim 3-1. Et puis Mayence a battu Augsbourg 3-1. Fribourg a battu Stuttgart 2-1. Le Borussia Dortmund est allé battre Werder de Brême 2-0. L'Union Berlin est allé battre Leipzig 2-1. C'était sur l'égalisation berlinoise. C'était l'égalisation berlinoise. Donc c'est une belle patate, une belle reprise, un petit peu comme Pavard. Yannick Aberer alors. Ouais. C'est ça. Vas-y, explique-moi. Sur le corner berlinois, il y a un des joueurs qui compte la balle, qui revient un peu sur le joueur en question, qui te fait une belle reprise, bien propre et qui fusille la cage du gardien de Leipzig. Le portier de Leipzig. Ouais. C'était un beau but alors. Oh que oui. Et puis ensuite, ils ont marqué sur penalty grâce à Robin Knoche, 72e. Et 2 rencontres ce dimanche avec le Hertha Berlin qui a battu le Borussia Mönchengladbach 4-1. Et puis le FC Cologne qui a battu l'Eintracht Francfort 3-0. C'est tout pour cette 20e journée en Bundesliga avec au classement. Vous allez voir, ça se resserre de plus en plus. Le Bayern Munich est en tête avec 43 points. On va en reparler juste après du Bayern Munich, car il y a un gros match aussi du côté du Paris Saint-Germain, du Parc des Princes. On en reparlera dans le format Ligue des Champions. L'Union Berlin est deuxième avec 42 points. Troisième, le Borussia Dortmund, 40 points. Et quatrième, Fribourg, on est à 37 points. Leipzig est cinquième avec 36 points. Et l'Eintracht Francfort, 35 points. Vous voyez, vraiment, les 6 premiers se tiennent en très peu de points, même s'il y a quand même déjà 8 points d'écart entre 6e Francfort et puis le Bayern Munich. Mais par contre, les 3 premiers, voilà, c'est très, très, très serré avec l'Union Berlin qui s'immisce un petit peu dans ce trio de tête. Les places européennes vont être très chères. Oui, c'est ça. Elles vont être très, très chères. Et même le titre de champion, c'est pas encore faire parce que l'Union Berlin. Il y a qu'un petit point d'écart entre le leader et le co-leader. C'est ça, l'Union Berlin s'est bien reprise. Ils ont eu un petit moment de répit. Pas très bien. Et puis là, depuis quelques matchs, ils sont en pleine bourre. Classement, et puis en bas de classement, 16e, le Hertha Berlin, donc pour les barrages qui en est à 17 points. Et puis les 2 dernières places de relégation, et on y trouve 17e le VfB Stuttgart, 16 points. Et puis également 18e Schalke 04 avec 12 points. Du côté du classement débuteur, Füllkrug du Werder de Brême, on a 13 buts. Nkunku, le français, lui, de Leipzig, on est à 12 buts. Et puis Griffo de Fribourg, on est à 11 buts. Et c'était ce qu'on pouvait dire sur cette, on va dire sur ce magnifique championnat. Oui, c'est ça, ce championnat allemand avec ce
ce qui s'est passé. Et puis Attends, faut que je te... débuteurs. Attends, t'énerve pas. Faut que je te Comme mette ton on a micro. signalé la semaine dernière avec un Français dans les top 3 débuteurs, hein. Comme on l'a avec Christopher Nkunku. Ouais, Et oui, toujours impressionnant. c'est ça, c'est vrai, toujours impressionnant. Et c'est vrai qu'il nous aurait fait du bien hein, dans cette Coupe du Monde. Nkunku, il nous a manqué quand même. Hein. Oh, que oui. Je pense Oui, qu'il aurait fait quand même pas mal, Mm. pas mal de bien. Parce cette qu'il se équipe, rattrapera pour à l'avenir. De toute Ouais. façon, il se rattrapera Mais il y pour en a, les éliminateurs de l'Euro, puis pour l'Euro aussi. Bah, il y en a un en Allemagne qui joue à l'Eintracht Moani. Roumanie, oui. Il m'impressionne de plus en plus. Franchement, j'ai vu un match Il est vraiment en train de prendre une autre envergure. que j'ai vu un résumé de match de Coupe d'Allemagne de l'Eintracht, je sais plus contre qui. Je crois contre Paderborn, je crois. Mais le match qu'il avait fait, franchement, Ouais, non, propre. Oui, Propre, c'est vrai que propre, c'est un joueur qui progresse énormément. de plus en plus. Et puis c'est vrai que son passage en équipe de France va encore le faire sans doute progresser au niveau de la confiance sans doute. Donc c'est quand même une bonne chose pour lui. Bon messieurs, si on parlait Coupe du Monde des clubs, il y avait aussi la finale de cette Coupe du Monde des clubs FIFA qui avait lieu ce samedi entre le Real de Madrid et puis Al Hilal. Et ça s'est terminé à 5-3 avec des buts, un doublé signé Vinicius Junior 13e, 69e, Federico Valverde 18e, 58e, Karim Benzema 54e. Ça c'est pour le côté du Real de Madrid. Ah, il y a eu quelque chose. Real de Madrid. Du côté de Al Hilal, c'est Moussa Mariga 26e et puis Luciano Vieto 63e et 79e minute de jeu. Et moi je vous... Voilà, on le revit. Vous avez envie de revoir le résumé, de réécouter un petit peu? Ouais, vas-y. Vous n'avez pas le choix. Hein. Non, on n'a vraiment pas le choix. On n'a pas la commande de la souris, c'est toi qui l'as. Allez, c'est parti. C'est toi qui fais. Qui va donner le coup d'envoi de cette finale de la Coupe du Monde des clubs. Le Real Madrid qui est en quête d'un 5e sacre dans cette compétition. C'est le club le plus titré, le Real, à la recherche de son premier trophée de l'année 2023. De côté, encore une fois, avec un renversement de jeu sur Carvajal qui fait la différence. Et ça revient Vinicius. Vinicius en position favorable, il ajuste Vinicius. Et il emmène le Real sur la voie royale. 1-0 grâce à l'indispensable brésilien Vinicius. Déjà buteur en demi-finale, buteur de nouveau. En route pour un 100e titre, ce Real Madrid. Au terme d'une action, si on prend dans la continuité, ça faisait déjà 1 à 2 minutes que le Real poussait. On a l'impression de voir toujours les mêmes buts hein, avec ce relais Karim Benzema, Valverde et pour Vinicius dans la profondeur. Et quand on le voit arriver comme ça, il ouvre très bien son pied. C'est vraiment une phase de jeu dans laquelle il a énormément progressé, Vinicius, depuis l'arrivée de Carlo Ancelotti d'ailleurs, qu'il a énormément fait travailler là-dessus. Parce que ces situations, il les avait avant, mais maintenant il les conclut. Un jeu léché de la part du Real qui leur permet de mener 1-0. Et Modric, maintenant Vinicius qui appelle au deuxième poteau. Luka Modric va centrer, un bon centre, Almayouf en difficulté. La reprise de Valverde, oh ça va au fond. Ça va au fond parce que c'est passé entre les jambes du défenseur et ça trompe complètement Abdullah Almayouf. Ce Real est pressé, 2-0 après 17 minutes. Et comme en demi-finale, Valverde marque aussi. Ouais, c'est vraiment un joueur que j'apprécie beaucoup, Federico Valverde, autant dans son intensité que dans sa capacité aujourd'hui aussi à finir les actions. On le voit sur cette reprise de volée, même s'il a un peu de réussite. Parce que c'est lui au départ de l'action, hein, suite à une perte de balle, qui vient faire le premier pressing pour les récupérer. Après, il y a le talent de Luka Modric pour mettre ce ballon dans la surface. La défense qui panique un peu, Yang qui dégage de la tête. Et Valverde trouve le bon équilibre. Alors oui, il y a un peu de réussite et Almayouf est gêné par son défenseur pour intervenir. Mais ça fait 2-0 et c'est mérité pour le Real Madrid parce que pour l'instant, ils ont vraiment une emprise totale sur ce match. C'est passé entre les jambes du malheureux Ali Al-Bolei. Et ça trompe le gardien d'Al Hilal. Tchouaméni qui est libre au cœur du jeu. Valverde qui a le temps de s'organiser, le centre en retrait.
C'est sorti par la défense d'Al Hilal. Et peut-être un ballon de contre à exploiter. Bien fait pour Marega. Marega qui va se présenter tout seul dans la surface de réparation. Moussa Marega relance tout. Le 2-1 signé Moussa Marega, opportuniste sur ce contre éclair des Saoudiens. Un contre qui a complètement surpris la défense madrilène. 2-1. C'est surtout très bien joué, hein. Ça a été une relance très propre de la part des Saoudiens, avec ce ballon en profondeur à la limite du hors-jeu de Cano pour Moussa Marega, qui fixe bien. Il a un peu de réussite, hein, sur cette frappe, parce que Lounine n'était pas loin de la sortir, mais sous le corps du gardien, c'est toujours une zone qui est très difficile à défendre pour le portier, et ça permet au club saoudien de revenir dans le match. Là, c'est beaucoup plus difficile, et je pense que après avoir subi un gros temps fort de la part du Real. Oh, Benzema qui était passé devant Yang sur ce centre de Valverde. Il suffisait d'une fois et Karim Benzema était tout près d'inscrire le 3e but pour le Real. Ouais, c'est vraiment dommage, c'est un bon centre de la part de Valverde dans le dos de la défense. Il a fuyé entre la défense et le portier. Karim Benzema qui met son pied en opposition. Alors elle est très difficile, hein. Le rebond fait fuser le ballon, ça va très vite. Toni Kroos. Vinicius. Camavinga. 1-2 avec Vinicius. L'extérieur du pied. Oh, magnifique! Splendide même. Karim Benzema qui a jailli au point de pénalty. Lui est toujours fidèle au rendez-vous de la gloire. C'est une finale. Karim Benzema est là et il marque, bien sûr. 3-1 pour le Real qui reprend son envol. Et qu'il reprend de fort belle manière, François. C'est vrai que c'est une très belle action collective aussi de la part des Madrilènes, avec le duo gagnant de cette équipe, clairement. Vinicius, Karim Benzema, avec un super 1-2 au départ avec Eduardo Camavinga. Quelle inspiration de la part de Vinicius, qui a pris l'extérieur du droit de Luka Modric pour délivrer cette galette à son attaquant Karim Benzema, qui cette fois-ci est arrivé dans le bon tempo, pas comme en première mi-temps, pour venir catapulter cette offrande au fond des filets et permettre au Real de reprendre le large. C'est une merveille de passe, une conclusion idéale de Karim Benzema, absent sur blessure en demi-finale. Il a rejoint ses partenaires au Maroc pour disputer cette finale. Carvajal, Valverde, le 1-2, Carvajal dans la surface, Valverde parfaitement servi. Là ça tourne à la démonstration. Ils l'ont joué à deux cette action. Valverde, Carvajal et l'Uruguayen de nouveau à la conclusion pour un doublé. Cette fois ça sent très bon. Ils la tiennent, cette 5e couronne mondiale, les Madrilènes. 4-1. Ouais, ça semble déconcertant de facilité, ce double 1-2 entre Dani Carvajal et Federico Valverde. Il y a de la précision technique, de l'engagement, de l'appel en profondeur et puis une réalisation finale parfaite de la part de Valverde, qui pour moi est un des joueurs majeurs aussi de cette équipe, dans son style caractéristique, et qui en plus, s'il rajoute la finition à chaque fois à ses performances, va devenir un très grand joueur européen. Et puis on l'entendait tout à l'heure sur la prévision du doc sur les remontadas, c'est un vrai leader et je pense que le Real ne joue pas pareil. Oh, attention Vieto, bon ballon pour Vieto qui fait face à Lounine, Vieto qui marque. Vous parliez de remontada et si Al Hilal s'offrait un petit espoir dans cette finale, ça fait 4-2 grâce à Luciano Vieto. Alors on les entreaperçoit, hein, ces failles dans la défense, dans l'axe de la défense centrale entre Alaba et Rudiger. Là c'est Vieto qui vient en profiter parfaitement, bien mis sur orbite par Abdoulhamid. La finition excellente avec ce petit piqué devant Lounine, qui n'aura eu aucun arrêt à faire mais qui va déjà pour la deuxième fois chercher le ballon au fond de ses filets. Bayos, Vinicius, ça va provoquer la défense saoudienne, le petit pont. C'est Bayos qui va peut-être emmener ce ballon. Vinicius à la finition. Ça aussi c'est remarquable. C'est fini à deux, construit à deux. C'est Bayos, Vinicius. C'est les buts en duo après Carvajal, Valverde à droite.
Vinicius, Ceballos à gauche et 5-2 pour le Real. Ah, les binômes marchent bien, c'est vrai, dans cette rencontre côté madrilène. Ah, il y a un geste technique incroyable de la part de Vinicius. C'est finalement bien défendu quand même de la part d'Abdoulhamid. Peu de réussite que ce ballon revienne sur Ceballos. Et derrière, c'est Vinicius qui en profite parce qu'il est dans sa position préférentielle, pied droit ouvert, pour venir enrouler et battre une nouvelle fois Al Mayouf, qui s'incline pour la 5e fois dans cette partie. Real qui reprend un peu plus d'écart et qui va pouvoir gérer sûrement un peu mieux cette fin de rencontre. Oui, offensivement, le Real fait de grandes différences. Cano à gauche pour Mikel, qui va aller provoquer Vallejo. Oh, le crochet de Mikel, le Brésilien qui s'infiltre, Lunin et Vieto. Marega qui met le ballon à côté. Il était tout près, ce 4e but. Et voilà, c'est terminé. Le Real Madrid conquiert une 5e couronne mondiale. 5e fois que le Real remporte cette Coupe du Monde des clubs. Victoire face à Al Hilal en finale, 5-3. Le champion d'Europe n'a pas vraiment tremblé ce soir. Le champion d'Europe, Karim Benzema, qui va soulever son premier trophée en tant que Ballon d'Or. Elle est pour lui, cette Coupe du Monde. Elle est pour le Real. Ils sont les champions du monde. Le Real Madrid de Karim Benzema, sacré pour la 5e fois de son histoire dans cette compétition. Le 100e trophée de l'histoire du Real. Et oui, le 100e trophée pour le Real de Madrid. Et je crois, si je ne me trompe pas, ça doit être le 25e trophée pour Karim Benzema. Bon, c'est pas mal, hein, messieurs. Bah, rien à dire. Hein. En 15 ans de présence au Real, c'est genre 25 trophées pour lui. Je crois, hein, si je ne me trompe pas, ça doit être ça. Tu vérifieras, monsieur Stat. Ah non, monsieur Stade, c'est pas moi. Pour ça, c'est pas monsieur Stat. Bah alors, normalement, vous savez tout par cœur. On m'a dit que vous saviez tout par cœur, donc... C'est déjà pas mal quand même dans sa carrière en 15 ans de club, en 15 ans de présence au Real. C'est... Bah, oui, Depuis c'est 2009 qu'il est au Real, faut c'est pas une oublier. carrière énorme, une carrière hors norme dans un des plus grands clubs du monde. Donc, Voir le meilleur voir- club au monde. voilà, voir le meilleur Sans club au monde oublier en termes le- de trophées, en tous les cas. Ils ont remporté, Il y a déjà eu des titres de champion de France multiples avec, trophées. avec Lyon auparavant. Il a déjà été champion de France avec l'OL avant. Pour Oui, lui, oui, il a donc- tout gagné. Et puis il continue encore à gagner, c'est ça le truc. Il continue encore à gagner pour le bien. Parce que du maintenant, Real il a aussi. pris sa retraite pour l'équipe de France pour se C'est consacrer au Real, maintenant, pour se consacrer à sa suite Oui, de bah carrière au après, Real. il a plus que ça, hein, parce qu'il a plus l'équipe de France, donc forcément, il a plus que sa carrière en club. Et puis pour le moment, en tous les cas, ça continue pour lui. Et puis ça continue bien avec ce 5e titre pour le Real de Madrid. Et puis, si je me trompe pas, son 25e titre, donc personnel avec le Real de Madrid. Pour KB9, comme vous voulez, comme vous pouvez l'appeler. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs, voilà, il y a plusieurs Le choses. 9, ça veut dire le 9, c'est le 9, tout simplement. C'est ça, c'est ça. Et ben justement, on va enchaîner. On enchaîne sur la Ligue des Champions, messieurs, car il y a la Ligue des Champions cette semaine. Ce sont les 8e de finale. Avec tout d'abord, on aura AC Milan, Tottenham à partir de 21h. Ce mardi, ce mercredi, on aura Borussia Dortmund, Chelsea à 21h également. Oh, On aura Club Bruges, Benfica à 21h. ça va. Liverpool, Real de Madrid, 21h également. Ah non, ça Ah oui. sera le... Pardon, je vous donne déjà les matchs. Voilà. On s'arrête au Club Bruges, Benfica à 21h. Après, ce sera les matchs le 21 février, parce que c'est vrai que tout n'est pas ensemble. Maintenant, tout s'est divisé en deux. Avant, tout était ensemble. Maintenant, c'est divisé en deux. Oui, monsieur Frédéric Fitch. Oui, c'est bien son 25e titre. Ah, Avec tu le vois. Real, avec 4 championnats d'Espagne, 2 Coupes du Roi, 4 Supercoupes d'Espagne, 5 Ligues des Champions, 4 Supercoupes de l'UEFA et 5 Coupes du Monde des clubs. Quelle carrière. Franchement, quelle carrière. Bravo. Hein. Bravo. Il n'y a pas d'autre mot. On ne peut pas dire grand-chose d'autre. Une grande carrière en club. Ce qui lui manque, c'est cette carrière internationale. Avec les Bleus. Oui, c'est ça, les titres qu'il n'a pas forcément eu avec les Bleus. Mais bon, on connaît l'histoire, on ne va pas la refaire.
Il est quand même considéré comme finaliste de la Coupe du Monde, même s'il n'y a pas participé. Oui, bien sûr, voilà. bien sûr, oui, parce qu'il était dans le groupe. Donc, même si la France avait gagné le titre de champion du monde, il aurait été lui aussi champion du monde. Donc, Au Malgré total, ça, il a eu 32 titres en tout, hein, avec l'OL, le Real et l'équipe de France réunis. Donc, oui, 32 après, je titres. parlais que juste pour le Real de Madrid, là. Mais je parle en général. Oui, c'est ça, on avait bien compris. Alors, il y aura le gros match demain aussi également entre Paris Saint-Germain et puis le Bayern de Munich. On avait tous peur que Kylian Mbappé ne soit pas aligné. Eh bien si, il sera donc présent dans le groupe parisien que je vous donne tout de suite. Quant à savoir s'il sera titulaire, C'est ce que j'allais dire. Oui, on verra. on verra ce que dira Christophe Galtier. Donc, on verra ce que décidera. Moi, on je verra le ça mettrais demain. peut-être plus sur le banc pour commencer. Peut-être te faire mettre en deuxième mi-temps. Ouais, le faire peut-être. rentrer en deuxième mi-temps. Mais... Ouais. Oui, après ça dépendra de son état de forme, ce qu'il a produit aux entraînements. Moi, je vous donne le groupe parisien. Alors, Vas-y. on aura donc du côté des gardiens Donnarumma, Letellier et puis Rico. Ensuite, on aura Hakimi, Kimpembe, Ramos, Marquinhos, Verratti, Mbappé, comme je vous disais, Fabian, Neymar, Bernat, Danilo, Vitinha, Nuno Mendes, Soler, Pembele, Messi, alors je vais essayer de bien le prononcer, Bichiabu, voilà, Zahir Emery, Garbi, Ekitike, pas facile à prononcer. Et puis voici en fait le groupe qu'a retenu justement Christophe Galtier, un groupe qui arrive pas forcément en grande confiance, notamment dans ce championnat de Ligue 1. On en reparlera tout à l'heure du championnat avec pas un très bon résultat. Je vous le donne déjà, voilà, défaite à Monaco pour les Parisiens. Plus avec Défaite, oui. l'élimination. Une ambiance très. Plus l'élimination en Coupe de France. Oui, d'ailleurs, les contre supporters Marseille au Vélodrome. Oui, les supporters sont allés devant le camp des loges hier pour manifester un petit peu leur mécontentement. Mais dans les grands matchs, généralement, les joueurs parisiens sont présents et on verra demain, en tous les cas, s'ils sont présents On pour leur souhaite ce bonne grand chance, match. on leur souhaite bonne chance et bon courage. Et puis on est Surtout derrière eux. pour le football français déjà. Oui, déjà pour le football français, puis les points UEFA, parce qu'on en a C'est ce que vraiment, j'ai fait. vraiment besoin. C'est On voyait qu'il y clair. a un deuxième club aussi en Coupe d'Europe aussi, mais pas en Ligue des Champions. Ouais. Il y Nantes. en a Faut pas nuancer, faut pas l'oublier. Il y a Nantes, il y a Rennes, il y a Nice aussi. Également. oui. Faut Ah oui, oublier, encore, là, oui. messieurs, on parle de Rennes, mais on oublie. Non, On de parle de Nantes. Nantes, tu oublies Rennes et puis également Nice. Nantes qui Juve sont- surtout. Avec, Nice qui est. gros match. On en reparlera tout à l'heure. Est-ce que vous voulez le groupe du Bayern Munich Ouais. Qu'est-ce qui a On va le retenu donner. Nagelsmann, Julien Allez, Nagelsmann. du côté, Vas-y, redis-le-moi. Nagelsmann. oh, Julien bien. Nagelsmann, je crois, c'est son nom en plus. Du spreche Deutsch Nice. Nice, d'accord. Non, Ok. mais j'ai une prononciation à peu près. Oui, à peu près. Oui. Ah, Voilà, à peu c'est près. comme. C'était quoi le truc Jean-Pierre à peu près, non, c'est pas ça. Ouais. hein. Allez, Bah, c'est Manu Neuer dans les cages, je pense. Ah bah non, Neuer, il est blessé, allons. Oh là là. Monsieur Fitch, vous êtes resté au Bayern Munich la saison dernière. Il s'est blessé en faisant du ski, je crois bien. Ouais. Donc Et- il est out là pour un petit moment. Alors, je mets Lewandowski pendant que tu y es. Et non, alors voici le groupe. Ulreich, enfin Ulreich plutôt. Sommer, Schenk, Upamecano, De Ligt, Pavard, Kimmich, Gnabry, Goretzka, Sané, Coman, Choupo-Moting, Davis, Sarr, Cancelo, nouvelle arrivée il n'y a pas très longtemps, Blind, Müller, Gravenberch, Tel, Musiala, Stanisic et puis Ibrahimovic. Donc voici le groupe. Ça du fait comme des Bayern de internationaux Munich. français dedans. Hein. Ouais. Oui, bah, il y a des internationaux français. Hein. Maintenant, toutes les équipes, il y a beaucoup d'internationaux pardon, dans toutes les équipes. Et ben, c'est ce qui se passe du côté du Bayern Un de plus Munich. grosses équipes. Donc voici les deux groupes. Donc maintenant, j'espère qu'on assistera à un très bon match. Et surtout un gros match de leur part. Le fait Oui, que c'est c'est le ça. Bayern en face. Oui, c'est ça. Donc, Avec l'arrivée de Yann Sommer, il n'y a oui. pas longtemps. aussi. Donc, Ouais, Yann Sommer, qui nous a fait mal bah, à justement, qui l'Euro. remplace Manuel Neuer. Neuer, hein, parce que Mm. qui va reprendre dans. On sait pas Peut-être trop à la quand. fin de la saison. On sait pas espérons. trop quand, donc il en a pour un petit moment. Donc oui, ça va être des belles. En tout cas, ça va être une belle affiche demain soir. Une affiche alléchante. Une comme belle on dit. affiche en pleine Saint-Valentin. Donc, messieurs, ça va être compliqué. Ça va être Ouais, compliqué. j'en ai Peut-être entendu. des repas en amoureux. C'est pour ça, les avec, gens, Ah. et puis- avec la télévision en fond
en fond sans le son. Jalousie Que- s'abstenir, bien sûr. Mon j'ai amour, entendu- mon amour, est-ce que tu peux me regarder? Oui, avec les yeux qui partent vers la télé. Crise de jalousie s'abstenir, bien sûr. Oui, c'est toujours un petit peu compliqué. Ou Ouais, alors, que j'ai faudra le mettre- entendu, il y a pas mal de monde et ils préfèrent regarder le match que faire le truc. Le Mais du non, mal qu'à à faire- Ça Saint-Valentin. s'appelle pas le truc, ça s'appelle la La Saint-Valentin. Saint-Valentin. Ils n'ont qu'à faire leur repas d'amoureux avant le match ou Oui, d'amoureux avant le bah match après. ou, à midi, ou le midi. Quoi. T'es pas Demain obligé de faire midi. quelque chose juste le jour de la Saint-Valentin, c'est toute l'année qu'il faut faire quelque chose, c'est pas que le jour de la Saint-Valentin. Bon, après ça, c'est. Par contre, faut peut-être pas l'oublier ce jour-là quand même, parce que ce Ah, serait après, ce serait pas très malin. Oui, autrement. mais il n'y a pas que la Saint-Valentin, il faut faire ça tous les jours de Bah l'année. ouais, c'est ce serait bien. bien. C'est ce que vous faites, monsieur Frédéric Fitch. Oh non, Avec votre amoureuse. Non non, Vous faites j'ai pas ça avec votre d'amoureuse, amoureuse Non. Ah, bon, bah. Merde. non. Je Allez. suis en dehors du lot, comme on dit. Dehors du lot. Ah, Ouais, n'es- on foot tu parce n'es qu'on pas était un- en train de s'éloigner un petit peu là. tu n'es pas un garçon facile. C'est ça qu'il veut nous faire dire. On en apprend tous les Et jours. puis, bah justement, tu parlais d'équipe de Rennes. On va passer à l'Europa League quand même, avec Rennes qui ce 16 février Les se jeudi, déplacera, oui, à 18h45 du côté du Shakhtar Donetsk. Ça ne sera pas du côté de Donetsk, hein, parce que vous savez que bah, en ce Ce sera moment, pas en c'est- Ukraine, c'est- malheureusement. C'est la guerre en Ukraine, donc le match sera déplacé. À mon avis, en Pologne, Ce le sera fait pas que en, c'est- ce sera pas en Russie non plus. Avec un match retour, donc le 23 février du côté Donc la semaine de suivante. Rennes. Oui, donc ça sera un gros match. Mhm. Enfin, c'est une belle équipe du Shakhtar hein, la semaine prochaine. qui est toujours présente, que ce soit en Ligue des Très Champions ou en solide. Europa League. Et il y aura d'autres matchs aussi également. On retrouvera l'Ajax Amsterdam, l'Union Berlin justement. Ça va être un beau match aussi, une belle affiche. Hein. À 18h45, on aura également Barcelone, Manchester United. Ah, ça, c'est l'affiche. Et oui, une affiche aussi. Salzbourg, AS Rome, 18h45. Et également pour le club de Nantes, tu en parlais, à 21h, Juventus Turin face à Nantes. Ça va être aussi une belle affiche, donc ça sera du côté de la Juve. Match retour le 23 aussi également du côté À la Beaujoire. à Beaujoire. Et puis on aura également Sporting Midtjylland à 21h. On retrouvera le Bayer Leverkusen Monaco à 21h aussi également. J'avais oublié Ah Monaco, oui. mais c'est vrai qu'il y a Monaco qui est en pleine forme en ce moment, hein, qui revient très très bien. Mhm. Ils Et ont puis, retrouvé ce week-end. Et c'est Au ça. passage. Et puis on aura le dernier match, le FC Séville qui recevra le PSV Eindhoven. Ça sera donc à 21h. Donc de belles affiches en perspective. Bah, certaines affiches, c'est limite de la Ligue des Champions. Oui, bah, c'est tous des clubs qui ont été reversés soit en Ligue des Champions Mhm. ou qui n'ont pas réussi à se qualifier puis qui se retrouvent en Europa League. Non, c'est vrai que cette Europa League est, comme tu le dis, très relevée cette saison. En Conference League, voici les matchs, mais ça, c'est les matchs de barrage, hein, parce que Nice, ayant fini en première position, ne participe pas à ces matchs-là et est qualifié directement en huitième de Donc, finale. Nice est exempt. Donc, Oui, ouais, de- c'est de ça. ce Donc, tour, quoi. d'où l'importance de finir en tête de son groupe. Hein. Mhm. Parce que là, on retrouvera donc ce jeudi également Bodo Glimt à 18h45 face à Lech Poznan. À la même heure, Braga Fiorentina. On aura également Karabag. Rappelez-vous de Karabag, très belle équipe hein, face à la Gantoise. Trabzonspor, lui, recevra les Suisses du FC Bâle. À 21h, on aura Lazio de Rome face aux Roumains de Cluj. Et puis également, toujours à la même heure, Larnaca qui recevra Dnipro. Et ça, c'est un club ukrainien également. Dnipropetrovsk. Oui, C'est ça. Le shérif Tiraspol qui recevra le Partizan Belgrade à 21h. Et puis également à 21h, Ludogorets Razgrad qui recevra les Belges d'Anderlecht. Donc c'était ce qu'on pouvait dire. Trabzonspor qui est un club turc hein, au passage. Hein. Oui, également un club turc. Mais pour eux, c'est pas vraiment. Bon, parlant de la Turquie, c'est pas. Oui, pour le moment, il y a des choses, oui, on va dire, Très beaucoup graves plus pour- graves que le football Mhm. en Turquie. D'ailleurs, on a une pensée, bien évidemment, pour le peuple Pour turc les et puis familles le et peuple tout le syrien monde. également, parce que Mhm. le tremblement de terre a eu lieu dans les deux, Entre les deux pays. entre les deux pays. Et c'est vrai que Avec Ah, le c'est- nombre de décès est quand même très impressionnant. oui, c'est une Il y a catastrophe. 35 000 en ce moment. Plus de 35 000. Oui, c'est ça, C'est c'est pointage. C'est Ouais, vraiment la une dernière fois, catastrophe j'avais vu, il y avait au moins et un 10 000. drame horrible. Donc forcément, on a une pensée. On va pas trop parler, mais il faut en parler quand même. Oui, on a une C'est pensée, pas- bien évidemment, porter pour les une pensée victimes, pour, pour les tout le familles. monde. Et c'est vrai que c'est pour le moment un drame. D'ailleurs, voilà, tout le monde entier se mobilise et puis on voit tout ce qu'il faut pour la Turquie, hein, que ce soit la Turquie puis la Syrie également. On va revenir au football et puis il n'y a pas eu de division 1 Arkema ce week-end. Mais par contre, la finale de la Coupe de France
féminine aura lieu du côté d'Orléans. C'est ce qu'on a appris il y a peu de temps. Ah. Un petit mot justement de cette Coupe de France avec les résultats, avec les qualifications de Lyon, de Toulouse, de Grenoble, de Rodez qui est allé battre Auxerre 3-2. Également de Annecy, on a de Nantes, Marseille, Paris Saint-Germain. C'était le classico, messieurs, avec une belle équipe de Marseille, une belle équipe aussi du PSG. On a assisté à un bon Marseille-PSG qu'on avait, moi personnellement, j'avais pas vu un aussi bon match depuis très longtemps entre les deux équipes. Et ça a joué au ballon, et ça fait plaisir. Et avec la défaite des Parisiens, mais défaite, on va dire, moi, somme toute logique, parce que Marseille a produit vraiment un très 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 bon match. Ouais, comme des personnes ils s'amusent à faire des directs, à faire entre guillemets le semi-commentateur. Et il y en a un qui disait que Marseille, ils faisaient des pressings énormes sur les Parisiens. C'est ça, ils ont fait un pressing énorme. Parce que d'habitude, c'est plutôt Paris qui fait le pressing. C'est peut-être plus le contraire, mais là, cette fois-ci, Mais là, c'est Marseille, et c'est vrai que c'est... ils ont fait très mal. C'est une bonne chose, À hein. Paris. Plus tu presses haut sur le terrain, plus vite tu récupères le ballon, et puis plus vite tu es dangereux, plus vite tu es devant le but. C'est ça. Donc, mais après, il faut avoir la capacité, il faut avoir l'équipe pour faire un pressing comme ça, parce que ça prend beaucoup d'énergie. Et c'est vrai que les Marseillais ont vraiment mis ça en place avec Igor Tudor, ouais, et puis... Mais il dort pas. Oh, attendez, monsieur Fitch, je vais aller il a lui dire à Igor, il va s'occuper de votre cas. Là. Mais c'est il avait vrai. l'air réveillé. Et c'est vrai que les Marseillais se sont imposés et puis ils ont éliminé le Paris Saint-Germain. Ça faisait je ne sais plus combien d'années. C'est vrai que c'est un 13 ans. classico qui s'est bien passé. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de victoire marseillaise On a depuis, vu du jeu. Mm. Non mais on a vu du jeu, Je franchement. veux dire sans heurts, sans bagarre, sans Oui, c'est bien, on a vu. Ouais, ça fait du bien. Non, mais c'est vrai, ça fait du bien parce qu'on a vraiment vu du jeu. On a vu un très très bon match de football et c'est ça qui nous intéresse. Et c'est vrai que ça a été vraiment très sympa. C'est quand même la surprise, comme une surprise. Quand Ah même. bah oui, c'est une surprise, mais en tous les cas... La surprise du chef, comme on dit. Non, mais le Paris Saint-Germain n'est plus imbattable comme par un temps. Je pense que les équipes, que ce soit en Ligue 1 ou les équipes de Ligue 1, parce que c'est les équipes de Ligue 1 qui rencontrent le Paris Saint-Germain le plus souvent, les équipes de Ligue 1 n'ont plus peur de Paris. Elles jouent, et ça c'est ça qui est bien, et ça produit du jeu, et ça produit aussi forcément des victoires, car les Parisiens ne sont pas imbattables. Hein. Ils vont perdre aussi des matchs cette saison, hein. Ils ne vont pas gagner tous les matchs de la Ligue 1. Et à noter aussi la qualification de Lens du côté de Lorient au tir au but. Alors, les quarts de finale donneront le 28 février Lyon-Grenoble, c'est ce 1er mars, Nantes-Lens, Toulouse-Rodez et puis Marseille qui donc sera opposé à Annecy. C'est ce qu'on pourrait dire sur la Coupe de France. Bon, messieurs, si on ouvrait la page Ligue 1, Allez, car là, on est un petit peu en retard. Allez, on ouvre. On ouvre cette page Ligue 1 et c'était on jouait la 23e journée ce week-end avec une rencontre avancée ce vendredi avec Nice qui recevait l'AC Ajaccio. Et puis c'est Nice qui va s'imposer dans cette partie 3-0, un but signé rapidement du défenseur central Dente, 3e minute de jeu. Et ensuite c'est le show Bilal Brahimi, 69e et 90e minute de jeu. Ce joueur est en feu en ce moment. Et en plus, il marque des beaux buts. Donc bravo à lui, pourvu qu'il continue avec cette équipe de Nice. Et également Didier Digard qui lui a dit simplement que les joueurs ont abordé ce match avec beaucoup d'ambition. Et du côté d'Olivier Pantaloni, il lui dit il regrette un petit peu ce but que les Ajacciens ont pris dès le début de cette rencontre. On les écoute. Oui, c'est vrai qu'ils nous ont posé... Ils nous ont posé des problèmes à défendre aussi bas. Je pense que c'est de toute façon le plus difficile dans le football, de trouver des solutions contre des équipes bien en place, regroupées et très basses. Après, ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas eu la patience nécessaire et qu'on ait un peu cédé aux avis extérieurs, parce que malgré tout, au bout d'à peine 2 minutes de jeu,
on menait 1-0, donc il n'y avait pas d'inquiétude particulière à avoir. Et voilà, à partir du moment où on se veut être offensif et marquer le plus de buts possible, on s'est peut-être un peu précipité, mais il n'y avait pas d'affolement particulier. Moi, ce qui me plaît surtout, c'est qu'on a été 100% hermétique à ce qui pouvait se dire à l'extérieur, sans s'en rendre compte, mais le monde extérieur a mis une pression sur ce match en attendant l'éventuel relâchement de l'équipe ou de voir le comportement qu'il y aurait contre une équipe plus mal classée que les dernières équipes qu'on a pu rencontrer. Et au final, les joueurs ne sont pas tombés là-dedans. Ils sont restés très confiants et ne se sont pas mis une pression supplémentaire. Et ils ont très bien abordé ce match avec beaucoup d'ambition et ils ont été récompensés. On avait mis un plan en place pour laisser le moins d'espace possible à cette équipe de Nice, essayer de fermer au maximum et avoir une équipe qui évolue plus bas qu'habituellement. Et je pense que ça a été très bien fait tout au long de la partie. Le seul problème, c'est qu'on prend ce but trop rapidement au bout de 2 minutes sur coup de pied arrêté. Et que quand on est prêt à faire beaucoup d'efforts sur le plan défensif pour ne pas, encore une fois, offrir de situations à l'adversaire et qu'on prend ce but aussi rapidement, c'est vrai que ça fait mal. Malgré tout, les joueurs n'ont jamais renoncé. Alors, dans le jeu, j'ai pas eu le sentiment d'avoir été mis en grande difficulté par cette équipe de Nice. C'est pour ça que je dis que si... Avec des si, on peut refaire le monde, hein, bien entendu. Hein. Mais sans ce but qui vient trop rapidement, peut-être qu'on aurait pu continuer à contenir parce qu'on voyait qu'il n'arrivait pas à trouver de solution. On avait choisi d'être beaucoup plus bas, beaucoup plus compact. Ça a fonctionné un temps. Après, on prend ce deuxième et troisième but sur de magnifiques frappes. Mais sur l'ensemble de la rencontre, on n'a pas concédé énormément d'occasions de but face à cette équipe. Donc, malgré les absences, malgré les difficultés actuelles, on avait malgré tout l'ambition de venir prendre un point. C'était donc les réactions du côté de Nice-Ajaccio. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé ce samedi avec 2 rencontres au programme à 17h, Monaco-Paris-Saint-Germain. Et comme on le disait tout à l'heure dans la rubrique Ligue des Champions, ça ne s'est pas très bien passé pour les hommes de Christophe Galtier, qui s'incline une nouvelle fois dans la semaine après l'élimination face à Marseille 2-1. Et bien c'est Monaco qui inflige un 3-1 à cette équipe parisienne. Ça commence très vite également avec Golovin, 4e minute de jeu, qui ouvre la marque pour cette équipe de Monaco. Ensuite, c'est Wissam Ben Yedder, 18e et 45e. Monaco menait alors 3-0 avant que Zahir Emery ne réduise le score à la 39e minute de jeu. Mais on en restera là. C'est une défaite pour les Parisiens à quelques jours oui. Voilà, je reviens sur la date du match. Hein. C'était donc ce samedi, donc à quelques jours du match contre le Bayern, c'est-à-dire demain. Pas forcément de bon augure, mais voilà, ça reste une autre compétition. C'est la Coupe d'Europe. Donc les joueurs ont l'obligation de se surpasser. Et on verra justement s'ils vont se surpasser ce mardi du côté du Parc des Princes en recevant cette équipe du Bayern de Munich. On écoute les réactions de l'entraîneur de Monaco, Philippe Clément, qui lui dit simplement qu'il faut se focaliser sur nous-mêmes. Et puis Christophe Galtier évoque le fait qu'il y a eu beaucoup d'absences et qu'il a fallu en fait recomposer cette équipe. C'est vrai qu'en plus il y a un virus qui se balade dans cette équipe parisienne. Décidément, il était dans l'équipe de France il n'y a pas très longtemps. Ce coup-là, il arrive du côté du Paris Saint-Germain. Forcément, ça fait pas bon ménage. Ça fait surtout des joueurs en moins. On les écoute tous les deux. C'est la même chose que toujours les questions du classement. Je ne sais pas. Je suis concentré sur nous-mêmes pour prendre si beaucoup de points que possible. Ça, on peut contrôler. Si Paris Saint-Germain gagne tous les matchs suivants, on ne peut pas retourner. C'est comme ça. On ne doit pas être focalisé sur ça et seulement à notre niveau. Et je vois une équipe qui grandit semaine par semaine, mois par mois. Et ça, c'est la chose importante pour moi. Ça, c'est notre objectif ensemble aussi d'encore
grandi. Il y a encore plusieurs choses qu'on peut améliorer. Il y a encore potentiel pour grandir comme équipe, l'individuel, la sélection, tout ça. Et on doit être concentré sur ça, pas au classement des autres. On n'est pas dans le même contexte que sur le match de Marseille. De par l'absence de certains joueurs, que ce soit sur la feuille de match ou même sur le banc de touche, on a eu évidemment la déception d'être éliminé en Coupe de France, mais ce matin ça a été assez compliqué quand on s'est levé. Il a fallu composer, recomposer plusieurs fois l'équipe par rapport à l'état de santé de certains de mes joueurs qui avaient fait le voyage. Et que automatiquement l'équipe qui était alignée avait un visage totalement différent de ce que je fais habituellement. On avait réfléchi sur notre organisation, il a fallu modifier l'organisation parce que des joueurs avaient des problèmes pour démarrer le match, des joueurs sont sortis de la feuille de match, des joueurs étaient sur le banc de touche, ne pouvant pas jouer. Et voilà, donc à partir de là, j'ai monté mon équipe et on a une entame de match évidemment catastrophique, que ce soit au bout de 3 minutes, que ce soit au bout de 16 ou 18 minutes. En modifiant l'organisation, il semblait qu'on était en train de revenir dans le match. On a eu 2-3 situations, on a marqué ce but qui redonne espoir. Et après, on peut évidemment être en colère sur le fait, la manière dont on prend le 3e. On a été pris à chaque fois sur des transitions dans la profondeur. On est sur un coup de pied arrêté offensif et on est à 20 secondes, 15 secondes de la fin de la première période. Tant bien que mal, en ayant eu un début de match très catastrophique, avec une grande présence de notre gardien de but. On était 2-1, on se dit tiens, il y a de l'espoir, mais on prend ce 3e but de manière très stupide, évidemment un très mauvais moment. Voilà, et derrière, donc, on a une deuxième période où rien ne s'est passé, si ce n'est que Monaco a eu beaucoup de situations et que Didio Donnarumma a fait un grand match. On va se diriger cette fois-ci vers la dernière rencontre qui avait lieu ce samedi à 21h. C'est donc l'Olympique de Marseille qui s'est placé du côté de Clermont. Victoire des Marseillais, finalement une bonne semaine. Après avoir éliminé le Paris Saint-Germain, il s'impose en championnat. Début signé Alexis Sanchez, 44e minute de jeu sur penalty. Et puis un doublé pour lui, 81e minute de jeu, 2-0 donc pour cette équipe marseillaise. Avec les réactions du milieu de terrain Valentin Rongier, qui lui dit qu'il ne faut pas s'enflammer, ce n'est pas terminé. Et puis Pascal Gassien du côté de Clermont. Il faut se servir de ce match pour la suite, c'est ce que dit l'entraîneur clermontois. On a pensé que c'était le match piège par excellence et on est resté concentré et très pro dans la manière de préparer. Et je pense que c'est ce qui nous a permis de bien rentrer dans notre match et de remporter cette victoire. Belle semaine de Marseille, vous êtes inarrêtable ou quoi ? On n'est pas inarrêtable, faut pas s'enflammer. Je vous rappelle qu'on a perdu contre Nice il y a quelques jours à domicile. Donc voilà, ça veut dire qu'on est loin d'être parfait. Mais il y a beaucoup de choses positives. Il faut qu'on s'appuie dessus et qu'on continue de travailler. El Niño Maravilla. El Niño Maravilla. C'est quand même un joueur qui est... Bien, hein. Oui, toi aussi, non ? Oui, bien sûr. En plus, il nous marque des buts. Il nous fait beaucoup de bien. Non, c'est vraiment un super joueur. Et puis, il nous amène toute sa qualité, toute son expérience. Dans ces matchs-là, c'est encore plus important. Donc voilà, on est très content de l'avoir. Ouais, les reports, ça m'intéresse pas. C'est pas de notre fait. Donc chacun se débrouillera. Ça m'intéresse pas. Ce qui s'est passé avant le match, ça m'intéresse pas. Par contre, le match m'intéresse plus. Et voilà, je trouve qu'on peut être... il y a une certaine déception quand même, parce que je pense qu'on a bien joué, bien manœuvré contre cette équipe de Marseille qui est impressionnante. Et finalement, je pense qu'on doit mener au score. Après, ils ont eu le ballon et ils se sont créés des occasions en seconde mi-temps, mais on doit mener au score. Je pense qu'il y a pénalty sur Vietesca. Il met le poing dans la tête. C'est incontestable. Donc, et c'est Vietesca qui prend le ballon avant. Il arrive en retard. C'est comme ça. Et je pense
Je pense qu'il n'y a pas faute sur avant qu'il marque le but. Mais après, la victoire de Marseille est dans la logique des choses, je dirais, malgré tout. Une très belle équipe. Mais on a su se hisser par moments à leur niveau. C'est ce qui, moi, m'intéresse pour la suite. Pour la suite, c'était ce qu'indiquait Pascal Gassien. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé ce dimanche avec la fameuse rencontre à 13h entre Toulouse et Rennes. Et bien, c'est la victoire des Toulousains, 3-1. Décidément, cette équipe de Toulouse, elle marche vraiment très très bien. Des buts signés à Ratao, 27e minute de jeu. Aboukal, 28e. Il n'a pas fallu attendre bien longtemps. Hein. Juste une minute entre les deux buts. Et puis Dalinga, 37e minute de jeu. Il y avait à ce moment-là 3-0 pour cette équipe de Toulouse. Et puis Rennes va revenir dans cette partie avec un CSC de Rouault à la 55e minute de jeu. Mais ça ne suffira pas. C'est une défaite pour les hommes de Bruno Genesio. On va l'écouter justement, Bruno Genesio. Il parle, lui, d'erreur de débutant. C'est un match qui ressemble étrangement au dernier match qu'on a livré à l'extérieur, avec, je trouve, une entame de match plutôt correcte, même si on ne s'est pas procuré suffisamment d'occasions à mon goût par rapport à la domination que l'on a eue. Et puis sur la première incursion, quasiment la première incursion des Toulousains, un but avec encore une fois des erreurs de débutants. Et puis le reste, vous le connaissez, même si à la mi-temps, j'étais persuadé qu'on avait encore la possibilité de revenir. Malheureusement, on n'a pas réussi à mettre le deuxième but qui aurait pu les faire douter un peu plus. Voilà, donc une analyse qui ressemble beaucoup à l'analyse de nos derniers matchs à l'extérieur. C'était donc Bruno Genesio qui revenait sur la rencontre entre Toulouse et Rennes. On va s'intéresser aux rencontres, cette fois-ci, qui avaient lieu à partir de 15h avec Angers-Auxerre, un but partout dans cette partie. À Ravel-Essonne, deuxième contre son camp, qui donc inscrit le but pour l'équipe d'Angers. Et puis Ablin, 22e sur penalty, qui va réduire le score. Il aura aussi également un penalty Ablin en fin de match, mais finalement, son tir va s'écraser sur le poteau et il est aussi un petit peu touché par le portier angevin. Avec une autre rencontre, Reims qui a battu largement 3 dans le derby de la Champagne, à 4 buts à 0. Avec, on va écouter tout de suite la réaction de Lucien Agoumé qui est passé par le FC Sochaux Montbéliard. Et vous allez voir, il s'exprime car les supporters de Troyes étaient très en colère après cette partie. Forcément, quand tu prends 4-0 dans le derby, ça sent pas bon. On a eu à faire face à des supporters très énervés. Après, on les comprend, c'est normal. Après les derniers résultats, après surtout le résultat d'aujourd'hui dans ce derby, une défaite 4-0 ici à Reims, c'est pas facile. Tout ce qu'on peut faire, nous, c'est de se remobiliser, repartir au travail dès demain pour pouvoir regoûter à la victoire le plus rapidement possible. Mais après, on comprend tout à fait la réaction des supporters. Mais j'espère qu'ils ne vont pas nous lâcher, qu'ils vont continuer à nous supporter, nous encourager jusqu'à la fin de saison. Et mais c'était donc Lucien Agoumé qui s'exprimait pour cette équipe de Troyes. Défait du côté de Reims. Avec une autre rencontre, Lille qui recevait Strasbourg. Strasbourg en mal de points dans ce championnat. Et puis Lille va s'imposer 2-0 dans cette partie. Des buts signés sur penalty tout d'abord par Jonathan David, 23e. Et puis il signe un doublé, l'attaquant lillois. À la 28e minute de jeu, on en restera là, 2-0. On écoute la réaction du défenseur central de Lille, José Fonde, qui dit on est dans le top 5, on va se battre jusqu'au bout pour espérer quelque chose forcément en fin de saison. On l'écoute. Oui, c'est très important parce que c'est un objectif du groupe d'être dans les compétitions européennes. Donc on est dans la lutte, on est à ce moment dans le top 5. C'est pas forcément où on veut finir, mais on va tout faire pour continuer à gagner des matchs et à être plus haut dans le tableau parce que on croit beaucoup en nous, à notre qualité de jeu, à notre qualité individuelle. Donc voilà, on va tout faire pour continuer à gagner. Regarde, on est un peu loin à ce moment, c'est la réalité, on a un peu de retard. Mais comme je dis, on va tout faire pour continuer à gagner et
et à se battre jusqu'à la fin pour cet espoir. C'était donc José Fonte, le défenseur central de cette équipe de Lille avec Strasbourg, qui a un nouvel entraîneur. Et oui, c'est Frédéric Antonetti qui passe de Metz à Strasbourg. Et puis donc il arrive sur le banc de Strasbourg. Oui, monsieur. Quand on voit le nombre de clubs qu'il a entraîné entre Bastia, Rennes, Nice, Metz, entre autres, Oui, bon, une après, belle carrière d'entraîneur en tout bien cas. sûr qu'il a une belle carrière d'entraîneur. Et il faut espérer qu'il apporte à cette équipe de Strasbourg ce qu'il faut pour se sauver, car ça va être forcément compliqué. Déjà qu'il les sauve de la relégation. Oui, parce que je crois qu'en plus il y a des joueurs qui en sont venus aux mains apparemment. C'est compliqué forcément quand on est dans le bas du classement. Ça crée des tensions, mais c'est pas comme ça que Strasbourg va s'en sortir. Il faut que les joueurs soient focus sur le... solides entre eux, quoi. Oui, il faut qu'ils soient focus sur le même objectif, parce que si tout le monde commence à se prendre la tête, ça peut Vu vite que le se coach a du transformer, caractère, et je pense qu'il va vraiment les disputer. Va gueuler. il va reprendre, gueuler, il va reprendre le club en main, et puis forcément c'est un homme, un entraîneur qui a de la poigne, et puis c'est sans doute ce qu'il faut dans ce genre de situation. On va continuer un petit peu cette Ligue 1 avec Montpellier qui a donc battu Brest sèchement 3-0, des buts dès la 4e minute de jeu contre son camp de Christophe Herrel, qui est lui aussi passé par le Sochaux Montbéliard. TJ Savanier 17e sur penalty, et puis Eli Wahi 54e parachève le succès succès montpelliérain. Montpelliérain. Avec un nouveau coach en plus qui est arrivé. de retour. Un nouveau coach, Le un grand revenant. retour de Michel Derzakarian. Eh oui, re-bienvenue. Tu seras re-bienvenu chez toi. Non, c'est ça un peu, on peut rire comme ça. Parce Par que contre, ils l'ont il pas a affronté son ancien club. Non, mais ce qui est fou, c'est qu'ils l'ont pas renouvelé il y a 4 ans, c'est ça, je crois, à peu près 4 ans. Et puis finalement, pour le reprendre, c'est quand même. Il y a des trucs bizarres dans le football, hein. Il y a quand même des trucs qui sont pas rationnels. On va dire son retour à Montpellier a été réussi. Et en plus, il est passé par Brest. Après, il affronte Brest. Et puis, en plus, ça se passe pas bien pour cette équipe de Brest. Et c'est Eric Roy, donc, qui est aussi l'entraîneur de cette équipe de Brest. Et vous allez l'entendre, pour lui, il y a des attitudes qui ne passent pas sur cette rencontre de certains de ses joueurs. Tu peux toujours avoir un match sans, tu peux toujours avoir un match où c'est plus compliqué. J'ai été joueur également, on a aussi raté des matchs. Mais il y a quelque chose qui m'a fortement déplu, c'est les attitudes des uns et des autres. Et à ce niveau-là, c'est vrai qu'il y a des choses qu'il va falloir rapidement corriger. Non, des attitudes de lâcher, quoi. Des mauvaises attitudes, des attitudes alors pas de tous, hein, mais de certains. Et on en parlera tranquillement pour le débriefing du match. Là, on a prouvé contre un adversaire direct à l'extérieur que on a condensé dans un match tout ce qu'il ne faut pas faire dans ce genre de rencontre. Et comme on connaît tous le calendrier, on sait qu'on va avoir quelques matchs face à des adversaires directs à l'extérieur, à Troyes, à Strasbourg, prochainement également. Donc il est évident que c'est pas avec les attitudes que j'ai vues aujourd'hui qu'on arrivera à ramener quelque chose de ces matchs-là. On va regarder ce qui s'est passé pour la rencontre qui avait lieu à 17h05. Attention, les horaires sont très respectés. 17h05 avec Nantes qui recevait Lorient, un seul but dans cette partie. Il est l'œuvre du Nantais Ludovic Blas. 66e minute de jeu et ça fait 3 points dans l'escarcelle des Nantais. Et le dernier match de cette 23e journée, le grand format, c'était la rencontre entre l'Olympique Lyonnais et le Racing Club de Lens, avec l'Olympique Lyonnais qui revient en forme en ce moment, et une équipe lensoise qui, elle, marque un petit peu plus le pas. C'est un peu plus compliqué pour elle en ce moment. Et finalement, ce sont les Lyonnais qui vont s'imposer dans cette partie. Déjà un but signé Alexandre Lacazette, 23e minute de jeu, d'ailleurs qui va sortir blessé. On n'en sait pas plus pour le moment, qui est sorti blessé de cette rencontre. Problème au genou apparemment. Et puis ensuite, c'est Machado, 39e minute de jeu, qui va inscrire un superbe but lensois, parce que franchement, il est très beau. C'est donc un centre. Sotoka touche la balle, la dévie un petit peu, et puis Machado arrive en pleine course. Et il met une belle frappe enroulée qui finit dans les buts donc d'Anthony Lopez. Et ça fait un but partout. Et ensuite, c'est Ryan Cherki qui lui a fait un super match et qui fait des super matchs en ce moment,
64e minute de jeu qui va donner la victoire à cette équipe lyonnaise. Mais c'est vrai que Ryan Cherki est en train de franchir un palier en ce moment. Et c'est vrai qu'il est bon tout simplement, mais il faut être régulier à chaque match, il faut qu'il soit décisif. C'est ça l'important dans le football, on le sait. Pour être un grand joueur, ou un très très bon joueur, en tous les cas, il faut être décisif sur certains matchs. Il l'a été hier soir et il l'est depuis quelques matchs. Mais avant cette rencontre, justement, chez Prime Video, ils ont rencontré justement Bruno Chéroux, qui est directeur sportif du côté de Lyon. Et c'est tendu entre les supporters et la direction lyonnaise en ce moment, on va l'écouter. Bruno, il y a une fronde des supporters qui veulent restructurer la direction sportive dont vous faites partie. Comment vous vivez ces moments ? Non, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à vivre, hein. On va être très clair. Après, on se rend compte qu'on subit les résultats et qu'on n'a pas les résultats qu'on souhaite avoir. Et donc par rapport à ça, c'est évident que les supporters ont le droit de manifester, et ils peuvent manifester parce qu'on aimerait être classé beaucoup plus haut. Les moyens, tout ce qu'on fait depuis quelques temps maintenant doit porter ses fruits. Il nous faut un tout petit peu de temps. Le président, lors d'un dernier point presse, a expliqué qu'il était en train justement de réfléchir à une organisation sportive qui nous permettra à moyen terme d'être encore plus solide et plus fort. Restructuration sportive, ça veut dire quoi ? Je pense que c'est le président qui aura le dernier mot par rapport à ça, mais c'est évident qu'il a parlé d'un conseiller technique comme il pouvait exister avec Bernard Lacombe ou Gérard Houllier. Et on sent que Gérard Houllier, par exemple, nous manque énormément par son expérience, par son recul, par sa lucidité aussi par rapport à certains sujets qu'il a déjà vécu pas mal de fois. Et je pense que ça aidera énormément le président et le club à pouvoir continuer d'avancer. On a besoin de force, on a besoin de compétences pour pouvoir continuer de porter le projet du club de l'OL. Encore une fois, il faut prendre un petit peu de hauteur et se rendre compte que les projets de club de sport, c'est souvent à moyen terme, mais qu'on subit les résultats à court terme, donc il faut gagner ce soir. Merci beaucoup. On va regarder, c'était donc Bruno Chéroux, le directeur sportif de cette équipe de Lyon, qui revenait surtout sur la mésentente en ce moment entre les supporters et puis la direction lyonnaise. Et on va écouter tout de suite les réactions de Corentin Tolisso, le milieu de terrain de cette équipe de Lyon, qui dit simplement « On voulait confirmer devant notre public ». Et puis l'attaquant de Lens, Seko Fofana, lui qui dit simplement « On a fait le maximum ce soir ». Bonsoir Corentin. On vous a suivi un petit peu du regard. Grande joie de votre part pour cette victoire importante pour l'OL. Ouais, bien sûr, on voulait confirmer devant notre public et gagner ce match, prendre les 3 points. On a réussi à gagner, c'est bien, on a souffert certes, mais l'état d'esprit était là. On a joué comme une équipe, on a défendu comme une équipe. Et ce soir ça a payé, donc c'est bien. Ça a été très compliqué en première mi-temps. En deuxième mi-temps aussi quand on a mis le deuxième but, mais on a réussi à tenir le score, donc c'est une bonne chose. On est content ce soir et on va bien récupérer et essayer d'aller gagner la semaine prochaine. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui est en train de changer à l'OL? C'est compliqué de répondre, mais en tout cas on voit qu'on a l'état d'esprit est revenu, l'état d'esprit d'équipe est revenu, on joue vraiment comme une équipe. À la mi-temps on a tous parlé, on a tous dit les choses et voilà, c'est dans ce moment-là quand c'est un peu plus compliqué où tout le monde prend la parole, tout le monde essaie de corriger les uns les autres, mais on tire tous dans le même sens, on s'encourage tout le temps et je pense que c'est une bonne chose, il faut qu'on continue. Merci. Bonsoir Seko. Bonsoir. Bon, c'est un nouveau match sans victoire pour le Racing. Comment vous sortez de cette rencontre? On a quand même le sentiment que Lens a fait ce qu'il fallait pour ramener des points d'ici. Oui, ce soir, on a fait le maximum. Je pense qu'ils n'étaient pas meilleurs que nous. Ça fait la différence sur des détails. Et nous, on a commis quelques erreurs et malheureusement, ils gagnent. Donc voilà, ce soir, il y a beaucoup de déception parce que on a perdu énormément de points sur ces 2 dernières semaines. C'était donc les réactions entre Lyon et Lens. Et puis la réaction de l'homme en forme, on en parlait tout à l'heure, c'est Ryan Cherki. C'est clair, maintenant on le sait, dans le football actuel, il n'y a plus que les stats qui comptent. Même si moi je ne suis pas partisan de ce football-là, j'aime le beau football, les gens qui prennent du plaisir dans les tribunes. Mais je sais que pour passer un cap, il faut que je sois décisif pour mon équipe et essayer de l'emmener là où elle doit être. C'est ce que dit le coach beaucoup, hein. Il dit il est génial Ryan, mais il faut quand même des stats, il faut qu'il soit décisif aussi aujourd'hui, c'est ça il a totalement raison, c'est quelque chose qui l'a emmené dans notre vestiaire et qui nous fait énormément de bien aujourd'hui et j'espère que ça va continuer pour tout.
Et oui, comme on le disait, il faut être décisif, comme le dit Laurent Blanc, il faut des stats, c'est vrai. C'est important, justement. Et puis, on espère qu'un jour, il se retrouvera peut-être en équipe de France. Mais là, il y a aussi un palier à franchir. Et puis, il faut apprendre. C'est un jeune Faut joueur. apprendre. Je crois qu'il a, si je ne me trompe pas, il doit avoir 19 ans. C'est ça, non? 19 ans, il me semble, si je ne me trompe pas. Donc, quand même, c'est très, très jeune. Et c'est vrai qu'il a encore une marge de progression énorme, mais quand on voit ce qu'il fait, ce qu'il faisait aussi dans les catégories de jeunes, c'est ce que disait justement Chris, parce que c'est lui qui était chez nos confrères de Prime Video. D'ailleurs, toutes ces interviews sont prises sur RMC Sport, Canal+, qui c'est que j'oublie, Prime Video, Bein Sport, bon, j'en ai oublié, Monsieur Fitch. Non, c'est bon. RMC, Non. en L'équipe, radio et télé, bien sûr. RMC, l'équipe bien aussi, sûr, le journal radio et L'équipe, télévision. bref, bon, je pense que j'ai oublié, enfin pas le journal, mais Le journal, la si, chaîne. sur Internet. Ou la chaîne, si ça se Oui, ou trouve. la chaîne L'équipe aussi, oui, également. Prime Video, enfin bref, vous Et avez vu, c'est un peu tout ce que j'ai fait. Donc, on va regarder, on va terminer, en tous les cas, on va regarder le classement, et puis ensuite on enchaînera avec la partie Ligue 2. On va regarder un petit peu le classement avec le Paris Saint-Germain en tête, 54 points, deuxième Marseille, 49 points, troisième Monaco, 47 points, quatrième Lens, 46 points, et puis ensuite on a cinquième Lille, 41 points, et sixième Rennes, 40 points, donc rien n'est fini pour ce haut de classement en Ligue 1. Ensuite 17e, 18e, 19e et 20e place, donc les quatre dernières places en tous les cas concernant la relégation en Ligue 2. Eh bien, on retrouve 17e Strasbourg avec 18 points, 18e l'AC Ajaccio 18 points, 19e Auxerre 15 points et 20e Angers avec 10 points. Au classement des buteurs, c'est le Rémois Balogun qui lui prend la tête du classement des buteurs. Donc en Ligue 1 avec 15 buts, Jonathan David lui est deuxième, le Lillois avec 14 buts et puis Alexandre Lacazette et donc troisième avec 14 buts. Prochaine journée, ce sera la 24e journée en Ligue 1. Ce vendredi 17 février, on retrouvera à 21h Auxerre-Lyon. Ce samedi 18 février, on poursuit cette 24e journée avec au programme à 17h Nice-Reims, à 21h Strasbourg-Angers. Là, ça va sentir le feu entre Strasbourg et Angers, deux équipes qui sont dans la zone de relégation. Et ensuite, dimanche 19 février, on termine plutôt cette 24e journée avec à 13h Paris Saint-Germain-Lille. Les 4 rencontres à 15h, on aura Brest-Monaco, Rennes-Clermont, 3 Montpellier et puis Lorient, AC Ajaccio. Et à 17h05, Lens-Nantes et puis à 20h45, le grand format. Ça va être un match sympa à mon avis entre Toulouse et puis l'Olympique de Marseille. Toulouse qui marche bien en ce moment, Marseille qui marche bien aussi également. Donc ça promet d'être une belle rencontre de football, on espère, avec du jeu et du jeu. Donc c'est terminé pour cette Ligue 1. Tu voulais dire quelque chose? Tu voulais rajouter quelque chose, Nicolas? Il a bien 19 ans, c'est pas ce qui me semblait. Donc voilà, très très jeune joueur. Donc il a encore une marge de progression énorme. D'ailleurs, le Real Madrid voulait presque le recruter. Beaucoup de gros clubs étaient sur lui l'année dernière quand il jouait pas beaucoup. Là, cette année, il va peut-être changer un petit peu de position. Mais à 19 ans, eh bien, il faut travailler. Il est avec un très bon coach, Laurent Blanc, qui sait aussi également manager ces jeunes joueurs. Et sans doute qu'il va progresser dans les mois à venir et dans les années à venir. C'est tant mieux pour le championnat français d'avoir de tels joueurs aussi également avec un tel potentiel. Mais il faut être régulier, c'est ce qu'on demande aux jeunes joueurs. C'est ça aussi souvent le plus difficile. On va donc refermer cette Ligue 1, messieurs, parce qu'on va ouvrir la page Ligue 2 avec le jingle qui va bien. On ne le trouve plus. Si, il est là, vous inquiétez pas. C'est parti. C'est parti pour la Ligue 2 avec le choc au sommet entre Le Havre et Sochaux.